Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du meilleur hack que je connaisse pour mieux prendre soin de soi, prendre de meilleures décisions pour sa santé, pour son bien-être, pour se rendre la vie plus facile en fait en termes de self-care, pour ne pas devoir faire autant d'efforts pour réussir à prendre des décisions plus saines pour soi-même. Et c'est tout simplement d'être de meilleure humeur. Alors oui, je sais que c'est pas toujours facile d'être d'excellente humeur, mais il y a des moyens d'améliorer son humeur même quand elle est pas top à la base. Et c'est tellement plus facile de de prendre soin de soi quand on est de bonne humeur, quand on est en forme, quand on a le moral. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi, clairement, je sais que si je suis crevée, que je suis pas de bonne humeur, que j'ai passé une mauvaise journée, je vais juste avoir envie de comfort food, je vais juste avoir envie d'un burger, de chips, de, de pizza, de n'importe quoi qui est pas forcément ce qui va me faire me sentir mieux dans mon corps. Et j'ai aussi juste envie de me traîner sur le canapé, de rien faire, de me morfondre, de me dire que la vie est injuste et que c'est pas de ma faute et que voilà. Donc, alors que quand je suis de bonne humeur, quand j'ai la pêche, ben, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de faire mon yoga, j'ai envie de manger sainement, j'ai envie de faire des choses bien pour moi et de perpétuer cet état. Et du coup, ça fait une sorte de cercle vertueux parce que forcément, quand on prend soin de soi, quand on dort assez, quand on mange bien, quand on fait son exercice, voilà, eh ben, on est de meilleure humeur. Et ça permet donc de perpétuer un peu cet état. Alors, je sais que c'est pas quelque chose qu'on a parfois l'impression de pouvoir contrôler, mais en fait si, il y a des moyens pour faire en sorte que si vous êtes de mauvaise humeur, vous ne restiez pas dans votre marasme et que vous en sortiez un petit peu plus facilement. Et donc c'est de ces petites astuces-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. La première, ça va vous énerver, mais c'est de bouger. En fait, de bouger, de pas justement vous traîner sur le canapé, de pas être inactif, mais de peut-être vous faire un petit peu violence sur le coup, mais de bouger un peu. Donc, vous pouvez aller marcher si c'est ce que vous avez à disposition pour le moment, d'aller marcher, prendre l'air, ou même juste faire 5 minutes de sport, en fait, même un tout petit peu de sport, quelque chose de pas énorme, mais qui va vous permettre de, secou de vous secouer un peu comme une boule à neige où tous les sédiments sont au sol et tout est lourd. Vous la secouez, et ben tout commence à virevolter dans tous les sens et l'énergie peut un petit peu mieux circuler et c'est c'est prouvé scientifiquement en fait que de faire du sport ça améliore notre humeur même si c'est pas super intuitif, on a plutôt envie de dire non en fait, je déteste ça, donc ça va pas me rendre de meilleure humeur. Mais si un peu de cardio, je dirais, c'est peut-être même le mieux, mais moi, enfin, je sais qu'après une séance où je me dépense bien justement, donc ça peut être une séance de yoga bien sûr, mais ça peut être aussi de la muscu, du fitness, ça peut être d'aller courir, ça peut être d'aller nager, de faire quoi que ce soit, mais juste de bouger, de faire bouger votre corps ça va améliorer votre humeur. Si vous avez besoin d'idées, de choses, de séances, d'une bonne séance de yoga, par exemple, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode vers mes vidéos gratuites. Donc j'ai un challenge de 5 jours, un petit défi de 5 jours que j'avais appelé à l'époque Mobilité sans douleur, il me semble. Et vous aurez là-dedans des 5 séances. 5 séances de yoga à faire à votre rythme. C'est pour tout niveau, donc n'hésitez pas à aller voir ça. J'ai aussi d'autres vidéos. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube Yoga with Clem, mais vous pouvez aussi voir un autre petit pas de challenge gratuit, mais des autres petites vidéos. Si vous avez des tensions dans le cou, les épaules et le bas du dos, mes exercices préférés, mes pratiques préférées pour vous aider à soulager ça. Donc, allez voir ça. Et voilà, c'est un moyen de bouger et de vous faire du bien.
sans que ce soit d'aller courir dehors parce que enfin, moi perso je déteste ça courir, je déteste ça. Ok, on va passer à la deuxième petite astuce pour améliorer votre humeur, c'est de sortir de chez vous. Parce que je suis sûre que enfin, si vous êtes comme moi en tout cas, quand vous êtes de mauvaise humeur, vous avez juste envie de rester chez vous, enfermé, et, euh, et l'air devient un peu rassis. Ça se dit ça, un air rassis? Je sais pas, stale. Enfin, l'air un peu lourd, l'atmosphère un peu lourde, et ça ne vous aide pas. Donc, allez dehors. C'est de préférence dans la nature. Vous pouvez aller dans un parc, par exemple. Moi, je vais souvent faire une petite balade dans le parc à côté de chez moi. Donc ça combine les deux premiers points, le fait de bouger, de faire un peu d'exercice et d'aller donc dehors. Et encore une fois, c'est scientifiquement prouvé. Vous pouvez juste regarder un arbre pendant quelques minutes et ça fait descendre votre cortisol. Leur cortisol, c'est l'hormone, pardon, de stress. Donc, juste regarder un arbre pendant 5 minutes. Vous pouvez même faire des jumping jacks en même temps, comme ça vous fera vos 5 minutes d'exercice. Mais sortir. Et je trouve aussi d'ailleurs que sortir, ça permet de prendre un peu de distance en fait par rapport à soi-même, par rapport à ses pensées, parce que on a parfois tendance, quand on est de mauvaise humeur, encore une fois, je parle pour moi, mais je pense que je suis pas unique en mon genre. On a parfois tendance à avoir un peu trop le focus sur ses problèmes et à ne voir que ça. Alors que je remarque que quand je sors et que je vois d'autres gens qui vivent leur vie, je me dis, en fait, voilà, j'ai trop le nez dans mes problèmes, j'ai trop le nez dans mon marasme. Et le fait de voir d'autres gens vivre leur vie, ça permet de se dire, oui, ok, en fait, c'est peut-être pas aussi grave que ça. Peut-être que je peux penser à autre chose de temps en temps et sortir un peu de cet état. Donc, ça va être mon deuxième conseil. Troisième conseil, faites quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre. Aidez quelqu'un d'autre. Faites une bonne action envers quelqu'un d'autre. On reçoit plus de bienfaits mentaux, oui, plus de bienfaits quand on donne que quand on reçoit. Donc, si par exemple, ça peut être juste de préparer une tasse de thé pour votre partenaire, si vous faites ça, vous préparez une tasse de thé ou de café pour votre partenaire, vous avez plus de bienfaits, vous recevez plus de bienfaits que lui, en fait, que lui ou elle, en la recevant. Donc c'est assez fou, parce que ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui a été étudié, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. C'est que le fait de donner nous apporte plus de bonheur que le fait de recevoir, tout simplement. Et du coup, si vous pouvez faire une bonne action, faire quelque chose de sympa, encore une fois, ça peut être juste de préparer une tasse de café, ou ça peut être quelque chose de plus important, ça peut être de donner à une association caritative, ça peut être de juste aider quelqu'un, ça va vous faire un bien fou. Et je suis bien placée pour le savoir, c'est mon métier maintenant d'aider les gens, et je vois que quand je suis de mauvaise humeur et que je donne un cours ou que je fais un call avec un client ou que voilà, je sens que tout de suite ça m'a donné de l'énergie, ça m'a reboosté. Je pense qu'il y a aussi peut-être ce fait comme je disais pour le point d'avant, de prendre un peu de distance par rapport à ces problèmes et de se dire bon il y a encore du bien aussi qui existe dans le monde, on n'est pas obligé de se morfondre complètement. Donc faites quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Quatrième point, faites une sieste. Dormez. Je sais que je vous saoule avec ça, mais honnêtement, manquer de sommeil, c'est une des pires choses que vous pouvez faire pour votre humeur. Et vous le savez, quand vous dormez pas bien, vous vous réveillez, vous n'avez pas exactement la meilleure humeur du monde. Si vous passez plusieurs jours comme ça sans dormir ou sans bien dormir, c'est de pire en pire. Et c'est complètement normal, c'est complètement naturel. C'est votre cerveau qui n'en peut plus de la life et qui veut juste dormir pendant longtemps. Mais parfois, c'est vrai qu'on est tellement habitué en fait à manquer de ce sommeil, parce que c'est valable autant si vous faites une nuit blanche que si vous dormez que 5-6 heures par nuit pendant plusieurs jours d'affilée. Vous allez, déjà votre concentration va être dans les toilettes, va être terrible, mais vos émotions vont partir dans tous les sens et votre humeur du coup sera aussi assez mauvaise. Donc, protégez votre hygiène de sommeil, allez faire une sieste,
Franchement, vous faites ça, on va être pas mal là. On va faire 5 minutes de jumping jacks en regardant un arbre dehors. Faites quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour faire quelque chose de bien? Vous pouvez donner des sous à un SDF que vous croisez en route. Et puis vous rentrez chez vous, vous allez faire une petite sieste. Vous allez voir, vous allez être au poil. Et si vous avez besoin d'aide justement pour améliorer votre hygiène de sommeil, pour vous faire du bien à ce niveau-là, eh ben, je vais mettre aussi le lien dans les notes de l'émission de mes 7 jours pour un meilleur sommeil, ce petit guide avec des astuces pour améliorer donc son sommeil au quotidien et même aussi des séances de yoga, des mini-séances toutes tranquilles pour aider son système nerveux à se détendre et mieux dormir. Donc allez voir ça. Ensuite, le dernier point que j'ai pour vous aujourd'hui, ça va être d'écrire dans votre journal, de faire du journaling. Je ne sais pas comment c'est traduit maintenant de nos jours en français. Il faudrait des fois que je lise des choses en français, ce serait bien. Mais voilà, faites du journaling. Écrivez dans votre journal, écrivez vos émotions, écrivez vos pensées. Et le fait d'écrire vous aidera à gagner en clarté sur ce dont vous avez besoin, à sortir un peu toutes ces choses de votre tête qui vivent dans votre tête et qui n'arrivent pas à sortir et à les énoncer un peu plus clairement à l'écrit. Ça vous fera vachement du bien. Et à nouveau, franchement, je suis là pour vous. Mais si vous avez vraiment besoin d'inspiration, de questions pour vous aider à guider un petit peu votre réflexion, pareil, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez télécharger, donc, vous inscrire pour recevoir mes 15 journaling prompts, mes 15 questions, pistes de réflexion pour vous aider à gagner en clarté, pour vous aider à booster votre motivation, pour prendre soin de vous. Et franchement, entre ça, le défi sans douleur, la tension dans le cou, les jours pour un meilleur sommeil, les 7 jours pour un meilleur sommeil, et puis voilà, c'est journaling prompts. Franchement, dites pas que je fais rien pour vous. Voilà, vous allez avoir une humeur incroyable pour le reste de l'année maintenant. Donc, je vous en prie, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous aura aidé tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez que je vous guide au quotidien parce que moi j'adore faire ça, c'est mon métier. Et j'ai très très envie de vous aider à avoir une meilleure humeur au quotidien, mais aussi à vous sentir mieux dans votre corps, à mieux dormir, à être plus zen au quotidien. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aux notes de l'émission, à télécharger tout ce dont vous avez besoin dans les ressources gratuites et également à me contacter, à répondre à mon petit formulaire d'application, je sais pas comment on dit ça, mais à quelques questions et je vous recontacterai ensuite en retour pour vous dire si je peux vous aider et comment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Ciao, ciao!